L'édito éco sur Europe 1. Les conseillers HSBC, experts de vos projets, vous présentent l'édito éco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Alors, Bonjour. La guerre Hamas-Israël, jour 6. On va se pencher avec vous ce matin sur l'économie d'Israël, ses forces, ses faiblesses. Comment d'abord se porte-t-elle ? Aujourd'hui, l'économie israélienne est forte, mais enfin, ça n'a pas toujours été le cas. Alors, le fondateur de l'État d'Israël, David Ben-Gurion, était socialiste, et les kibboutz sont une forme de communisme démocratique où tout est mis en commun. Le pays, dans son histoire, a connu de grandes difficultés, notamment en 1973, après le choc pétrolier qui a déclenché inflation et chômage. En fait, l'année de la rupture positive pour Israël, ça a été 1985. C'est le moment où le gouvernement a entrepris un grand plan de stabilisation, de libéralisation drastique, avec l'introduction d'une nouvelle monnaie, une diminution des déficits publics, la mise en concurrence des monopoles, des investissements dans les nouvelles technologies. C'est ça ce qui a permis de casser la spirale inflationniste et de relancer l'activité. D'ailleurs, ce plan de politique économique israélien a souvent été considéré comme une réussite qui a donné du crédit aux politiques libérales des années 80. Alors aujourd'hui, la croissance est là, le chômage est à 4%, l'inflation est limitée, le pays exporte beaucoup. Ouais, alors on parlait hier de la dépendance de Gaza à l'aide humanitaire. Il se trouve qu'Israël a aussi beaucoup été aidé dans son développement. Ouais, encore aujourd'hui, les États-Unis ont fourni une aide régulière au pays, militaire, technologique, financière. Ces dernières années, l'aide américaine équivalait à 1% du PIB chaque année, c'est beaucoup. Alors la chute de l'URSS avait aussi aidé l'économie israélienne, puisqu'environ 1 million d'habitants de l'ex-URSS, des gens généralement bien formés, ont immigré dans le pays. Israël est devenu une économie d'innovation, tirée par les besoins militaires, avec une grande capacité à transférer les innovations du militaire vers le civil. Le pays consacre plus de 5% de son PIB à la recherche et développement. On n'est même pas à 2% en France, pour vous donner une comparaison. Ça a donné la Startup Nation avec des applications que beaucoup de gens utilisent. Je pense à Waze, par exemple, qui a été racheté par Google. Qui a été racheté depuis par Google, absolument. Alors, est-ce que vous pensez qu'Israël dispose de la capacité économique pour mener une guerre longue et coûteuse ? Oui, évidemment, la dette publique est relativement faible, à 60% du PIB. Alors évidemment, l'économie va être affectée, le tourisme va être affecté, mais enfin, c'est pas la première fois. Le pays a montré à de multiples occasions sa capacité de résilience et son aptitude à construire une économie innovante dans un contexte sécuritaire et géopolitique difficile. Israël le montre. Une économie de guerre dans un contexte sécuritaire délétère, peut-être dynamique. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Vos signatures Europe 1, 7h22. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé ? C'était l'édito éco avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr.